Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis Karine et aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir pour une deuxième fois ma belle amie Sylvie. Allô Sylvie, comment ça Ça va bien, Karine. C'est tellement le fun de te retrouver depuis si longtemps. va? I know, c'est ça qu'on disait. Ben, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur le podcast, mais là, on est en train de planifier un beau mastermind. Moi, toi, José. Hey, ça là, c'est tellement un cadeau qu'on se fait, Ouais. comme on disait hier. Tu sais, des fois, on attend qu'il y ait un mastermind qui part de notre univers, puis que, tu sais, pour le rejoindre. Tu sais, des fois, il faut juste prendre action puis faire son propre mastermind, comme on fait là. Exactement. Créer des opportunités. Exactement. Puis aujourd'hui, avec le sujet du jour, ça fait longtemps que je veux que tu reviennes sur le podcast parce que tu es déjà venu sur le podcast nous parler de la fameuse technique des carrés jaunes. Ça, c'est quelque chose que tu es venu enseigner aussi dans mes masterminds avec mes clients. J'adore cette technique-là et je trouve qu'elle est tellement productive. Si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Sylvie, vous pouvez tout de suite mettre pause et, non, écoutez celui-là, vous irez écouter l'autre après. L'épisode, c'est l'épisode numéro 24, Réseautage 101. Donc, tellement un bel épisode. Et aujourd'hui, on va jaser d'ikigai. Sujet que j'ai appris qu'il y avait une prononciation spéciale à l'ikigai. Savais-tu ça? Oui, Je vais continuer puis tu me diras si tu sais ça. C'est une blague. C'est parce que ce matin, tu sais, toujours avant les épisodes, j'essaie toujours, surtout quand on parle d'un sujet spécifique, d'aller comme, tu sais, plonger un peu plus dans le sujet avant d'avoir la discussion avec toi. Puis ce matin, je vais écouter un épisode de TED Talk sur Ikigai et le gars dit ça, qu'il y a une façon de le prononcer. Puis si vous nous écoutez sur YouTube, vous allez voir que faut le prononcer avec un sourire. Ça se prononce Ikigai et pas comme Ikigai, tu sais, parce que ça trait au bonheur. Et ça, je trouve ça tellement important. Bonheur, carrière, tu sais, Sylvie, tu es la spécialiste de la carrière, fondatrice de Next Career. Donc, veux-tu me dire, premièrement, pour ceux qui nous écoutent et que c'est la première fois qu'ils entendent le terme Ikigai, qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. Donc, Ikigai, qu'est-ce que c'est? C'est un concept japonais qui, ce qu'on a remarqué, c'est que dans un certain village au Japon, il y avait plusieurs personnes qui vivaient très longtemps et qu'on voyait que leur niveau de bonheur était peut-être un peu plus que la moyenne. Donc, on a commencé à s'informer ou à aller faire un petit peu des recherches par rapport à ce village-là. Puis, qu'est-ce qu'on a compris? C'est que certainement, il y avait le côté alimentation puis leur style de vie, mais en gros, on a vu que dans ce village-là, plus précisément, les gens étaient épanouis au travail. Donc, ils alignaient vraiment leurs actions professionnelles par rapport à leur raison d'être. Donc, un synonyme pour Ikigai dans notre langue commune, ça serait vraiment raison d'être. C'est ce que ça veut dire. Et puis, c'est tellement un beau sujet. Tu dis ça, j'en ai des frissons parce que moi, ce que je vois souvent des femmes avec lesquelles je travaille, ils sont toujours à la recherche de leur mission de vie. C'est toujours une thématique qui revient, puis tu sais, on parle toujours de la mission d'entreprise, mais ta mission d'entreprise va tellement être en lien avec ta mission de vie. Je veux dire, un vient avec l'autre. Ton entreprise, c'est juste le prolongement de toi-même. Fait que j'ai des petites questions par rapport à ça, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense qu'ils ont le plus dans ce village-là, je ne sais plus si tu l'as nommé, mais je ne me souviens plus du nom du village. Comme tel, c'est où est-ce qu'il y a le plus de centenaires par capita? Exactement. Les gens vivent super vieux, puis justement super heureux, super épanouis. Donc, est-ce que, tu sais, c'est par rapport à leur raison d'être, donc le fait, il y aurait un lien, une corrélation entre le fait qu'ils sont épanouis et leur longévité? Oui, puis c'est que justement, cette raison d'être-là continue. Tu sais, lorsqu'on regarde les Canadiens, on voit que, tu sais, on est à notre adolescence, on commence à se questionner par rapport à notre carrière. On va chercher un petit job-in, après ça, on va aux études, on va chercher un emploi qu'on va faire pendant longtemps, une carrière qu'on va faire pendant 35 ans. Ensuite, là, c'est la retraite, puis là, let's have some fun. Donc, c'est vraiment le modèle qu'on voit chez les Nord-Américains. Maintenant, dans ce village-là, puis un peu, on voit aussi, tu pourras faire des recherches, là, mais on voit qu'il y a un autre village en Italie, qu'on voit un peu le même concept. C'est des gens qui ont continué à travailler, puis je le fais en guillemets, mais
pas nécessairement seulement pour de l'argent. Donc, l'échange du temps pour l'argent est un peu modifié parce que, je veux dire, le besoin monétaire, si on a un fonds de pension ou si on s'est bien arrangé, il est un peu moins prépondérant. Donc, les raisons du travail changent. C'est justement pour se sentir qu'on fait une différence dans notre communauté, qu'on aide quelqu'un, que nous, on est aligné avec nos forces, donc où on se sent compétent. On continue à entreprendre des actions professionnelles qui nous permettent de vivre dans cette compétence-là. Évidemment, c'est aussi aligné avec ce qu'on aime faire. Donc, quand on continue à avoir des activités peut-être un peu plus passifs, pas nécessairement du 8 à 4 chaque jour, mais qu'on continue à être actif professionnellement de sa façon, qui est alignée avec sa raison d'être, bien, il semblerait que ça nous permet de vivre un peu plus vieux et devenir un centenaire, qui est justement, moi, un de mes objectifs. Je dis tout le temps, je veux me rendre au moins à 104 ans. Au moins. Sérieuse, toi? Oui. Moi, je veux vivre vieille. Tu sais, j'espère qu'on aura la chance d'être dans le même foyer. Si on ne vit pas si loin, peut-être qu'on pourra s'asseoir avec notre petit gin ou avec notre petit verre de vin. Tu sais, il me semble que je nous vois dans notre rocket chair. Tellement. Je veux vivre vieille, mais je veux vivre en santé. Puis c'est ça qu'on voit de ces gens-là. Puis ça fait tellement de sens parce que, tu sais, l'activité, juste activité, qu'on parle d'activité physique, qu'on parle d'activité mentale, le fait de temps, tu sais, moi, je passe majoritairement de mon temps assis. Donc, clairement, c'est plus une activité mentale où je parle, mais comme ça me nourrit. Mais justement, le fait de rester en activité, que ce soit physique ou mentale comme ça, clairement, ça a un lien. Tout ce qui stagne finit par mourir. Puis je trouve ça tellement intéressant. Puis il a amené un autre concept que je voulais qu'on jase, moi, puis toi, ce matin, parce que, tu sais, on entend souvent le side hustle. C'est comme les gens, tu sais, justement, quand ils se questionnent par rapport à ce qu'ils veulent faire, souvent, les gens ne sont pas super bien dans leur emploi. Tu vois, c'est vraiment les gens que tu vois, les gens qui sont plus bien dans leur emploi, right? Puis, tu sais, souvent, les gens vont développer un side hustle d'une business ou quelque chose qu'ils aiment faire. Mais le terme side hustle est tellement toxique quand on y pense. Hustle, tu sais, c'est comme, il faut que tu travailles fort de plus. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça? Il appelle ça, lui, un side helpful. J'aime ça. J'étais comme, mais quel beau déclic. T'sais, arrêtons de voir justement nos business ou notre travail, que ce soit entrepreneur ou que tu sois salarié, arrêtons de voir ça comme une activité où on doit hustler, travailler difficilement, ou plutôt comme voir ça comme une activité où est-ce qu'on est là pour se servir. Puis je pense que l'humain, fondamentalement, on est là pour se servir. Absolument. Moi, quand je l'explique à mes clients, Karine, souvent, j'utilise le terme chapeau. Tu sais, dans le fond, ta carrière ou comment tu occupes ton temps, ton 24 heures dans ta journée, tu peux porter différents chapeaux. Puis, j'ouvre la parenthèse un peu théorique parce que je pense que c'est important, là, pas que je veux aller faire une leçon d'ikigai dans le podcast, c'est juste que je pense que c'est important que les gens comprennent un peu ce que ça signifie puis les différentes parties composantes pour s'amener à son ikigai, de se connecter à ça. Puis, ce que j'entends souvent par rapport au side hustle ou lorsque j'entends des gens dire aux jeunes comme follow your passion, suis tes passions puis tu vas être heureux, je vais te dire, moi, ça m'effrite les oreilles parce que c'est selon moi un des pires conseils ever qu'on peut donner à nos jeunes parce qu'il faut que ça soit plus que ça. Je donne un exemple. Si moi, je suis passionnée par le chant, j'adore chanter. Aussitôt que j'ai du temps seul, je veux faire le chant. Mais disons que je me dis, OK, ben, si je suis les conseils des gens qu'on me dit, mais Sylvie, follow your passion, OK, ben, je vais essayer de faire une carrière en chant. Mais qu'est-ce qui arrive si, deuxième composante, je n'ai pas les aptitudes? Qu'est-ce qui arrive si, étant donné que je n'ai pas les aptitudes, troisième composante de l'ikigai, c'est trouver quelque chose où on peut vivre. Donc, ça devient un peu un gagne-pain. Donc, avoir un salaire, qu'on peut être payé pour le faire. Mais si je n'ai pas les aptitudes, je ne pourrais probablement pas faire beaucoup de scènes à le faire. Puis ensuite, la quatrième composante qui est selon moi la plus importante, qu'est-ce que les autres ont besoin? Qu'est-ce que je peux faire que les gens ont besoin? Mais je vais dire, je ne pense pas que les gens ont besoin de m'entendre chanter. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire que si on suit juste notre passion, qui est une des composantes, c'est important d'aimer son travail. Puis souvent, lorsqu'on dit, ben, tu sais, faire un side hustle, c'est quelque chose qui te passionne, oui, mais ça doit être plus que ça. Donc, pour revenir au chapeau, c'est que parfois, la façon qu'on occupe notre temps
ça peut vouloir dire que nos occupations professionnelles vont être un peu divisées. Je vais dire, j'ai l'impression, moi, plutôt, on est vraiment, vraiment chanceuse, puis je suis souvent pleine de gratitude du fait que moi, je porte majoritairement un chapeau. Mon entreprise, Next Career, fait que je me sens vraiment épanouie totalement. J'ai la possibilité de faire quelque chose qui me passionne, que je me sens compétente dedans, que les gens ont besoin, puis j'ai réussi à être payée pour le faire. C'est merveilleux. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à trouver ce chapeau-là puis qui va bien fitter. Je te donne un exemple d'un client qui, par exemple, il y a 52 ans, travaille dans les ventes toute sa vie, puis on fait le processus d'orientation, réalise qu'il veut aller faire, travailler avec des jeunes, il aimerait, puis c'est drôle, un peu ironique, il voulait faire une maîtrise en orientation. 52 ans, il ne peut pas retourner aux études pour 2 ans. Il a des compétences en vente, en gestion. Ce qu'on a réalisé pour lui, c'est qu'il faudrait qu'il porte un peu deux chapeaux. Donc, pour se connecter à son ikigai, on va aller trouver une carrière qui s'aligne avec ses compétences, qu'est-ce qui est bon dedans, qui va aller travailler avec les jeunes. Donc, il va aller aider les jeunes. Donc, deuxième composante qui est faire quelque chose que les gens ont besoin, qui peut être payé pour le faire. Mais au niveau de la paye, vu qu'il n'y a pas de maîtrise, puis les postes qu'on regardait, c'était un peu plus bas que ce qu'il faisait actuellement comme salaire. Donc, si on parle d'un salaire de 100 000, par exemple, il allait faire à peu près 70 000 par année. Donc là, puis justement, côté passion, mais c'est quelque chose qui le passionne. Donc, on a été chercher un autre modèle de carrière qui fit presque, mais côté style de vie puis paye, bien, c'est pas exactement là. Fait que lui, il fallait aller chercher un deuxième chapeau, donc il va lui donner un revenu passif qui était dans son cas de grossir son portefeuille d'immobilier pour qu'il puisse vraiment être connecté à son ikigai. Puis, il fallait que sa carrière, donc le travail qu'elle a occupé la majeure partie de son temps, lui permette d'avoir le style de vie qui va lui donner du temps pour développer son portefeuille d'immobilier. Donc là, c'est un bon exemple où on parle de deux chapeaux différents, mais cette personne-là est aussi connectée à son ikigai que moi et toi. J'adore tellement ça parce que tu as donné vraiment deux exemples concrets. Parce que l'ikigai, autant que ça paraît simple, les 4 sphères, ça semble assez simple, autant que c'est pas si facile de se connecter à l'ikigai, à son ikigai que ça. Mais je pense qu'avec ce que tu as donné là comme conseil, c'est vraiment plus clair. Penses-tu que ça devrait être enseigné dans les écoles, ça? Ah, tellement. Ah, mais Tellement. tellement. Moi, je me revois, là, puis quand tu as dit justement, j'aime le chant, puis je vais être une chanteuse, je me revois genre en 10e année me dire à mon orienteur, j'aimerais ça être une chanteuse. Clairement, la composante 2, l'aptitude, elle n'était pas là. Mais c'est ça. Mon Dieu, que j'aime donc ça chanter. Dans la douche, pas de problème, mais les gens n'ont définitivement pas besoin de m'entendre chanter non plus. Exactement, mais si on reprend cet exemple-là, Karine, Oui. disons que le chant, c'est encore une passion. Mais on veut quand même que tu la vives, ta passion. Mais ce qu'on peut Exactement. essayer de faire, c'est de dire, OK, bien, dans ton cas, tu as Ouais. besoin d'une carrière qui va te donner du temps puis des opportunités de rencontrer des gens qui pourraient t'offrir des opportunités pour chanter. Donc, si tu as un job où tu travailles tous les soirs puis tu ne peux pas aller chanter dans les bars puis faire des présentations, ça ne va pas fonctionner, tu ne seras pas connecté à ton ikigai. Donc, c'est là où, comme tu dis, c'est simple, il y a 4 composantes, mais c'est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer pour être connecté à cet ikigai-là, cette raison d'être. Définitivement. Puis je pense que c'est là où est-ce que ça est vraiment très clair que ça prend un site helpful et non un site hustle. Tu sais, justement, quand tu ne peux pas le faire majoritairement. Mais reste que, tu sais, non, dans mon cas, l'aptitude n'était pas là, fait que je m'amuse à chanter ici pour le plaisir. Mais reste que c'est important parce que moi, dans ma tête, tu sais, d'adolescent, on est beaucoup, les émotions, justement, on entend beaucoup le message. Moi, je l'ai entendu beaucoup. Va avec ce qui te passionne ou justement dans quoi tu es bon. Mais c'est pas assez multidimensionnel d'une personne. On ne peut pas juste. C'est trop. Déjà que les adolescents, ils ont déjà, comme je disais, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. C'est comme, OK, je peux avoir quelque chose un peu plus concret que ça. Fait que j'espère que ça va être enseigné dans les écoles. Je sais que tu fais beaucoup de conférences dans les écoles. Est-ce que c'est des sujets que tu parles aussi ou c'est d'autres choses? Je suis contente que tu l'apportes parce qu'on a débuté justement à faire ces conférences-là dans les écoles l'année passée, à l'automne dernier. Ça va Avec Ikigai comme sujet? Avec l'Ikigai. Donc, j'ai transformé une conférence que je faisais que le titre de la conférence était « Ma carrière, ma passion, point d'interrogation ». Oui.
Puis, lorsque j'ai découvert le concept de l'ikigai, j'ai complètement changé la formation. Puis, je veux dire, je dis j'ai complètement changé. Le concept était le même parce que ce que j'expliquais dans la conférence, c'est que oui, vous voulez connecter votre carrière à votre passion, mais il y a plus que ça. Mais là, le nouveau titre, c'est Ma carrière, mon ikigai. Ah, c'est Donc, bon! ça a complètement transitionné vers ce concept-là parce que je trouve que ça l'explique tellement bien. Mais Puis je veux tellement. dire, je pense que ça parle beaucoup aux femmes qui écoutent ton podcast parce que quand on essaye de développer une idée d'affaires, offrir un produit ou un service, mais souvent on part de quelque chose qu'on aime beaucoup. Puis là, je ne veux pas buster des ballons non plus, mais il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que l'entreprise que je veux développer, est-ce que les gens vont l'avoir besoin? Est-ce que je peux vivre et être payée pour le faire? Puis est-ce que je suis assez compétente pour pouvoir être payée pour le faire? Donc, vraiment, je pense que toute idée entrepreneuriale devrait passer au travers de ce concept-là, aller voir les facteurs clés, puis se poser les vraies questions, puis être honnête avec soi-même. Puis si ça passe puis on a le feu vert, ben là, on y va. Mais à la base, d'être passionné par qu'est-ce qu'on fait, ça doit être plus que ça. Ça doit être plus que ça parce que sinon, on va s'essouffler et chaque fois qu'on va rencontrer une barrière, elle sera difficile à surmonter. Mais tellement, tu sais, justement, quand tu parles d'aptitude, tu peux être la meilleure coach, l'experte dans ton domaine, peu importe, mais si tu n'as pas, pas développé les aptitudes de résilience, toutes les choses qui viennent avec, qui font partie de la game de l'entrepreneuriat, ça va être difficile. Fait que c'est tellement on point ce que tu dis. Dans le fond, peu importe que ce soit salarié ou que ce soit entrepreneurial, on est là pour servir, justement. C'est pour ça qu'on travaille. Hein? Sinon, je personne qui travaillerait. Tout le monde serait juste à faire des hobbies. Ce serait des hobbies. Parce que probablement que la majorité d'entre nous, moi, si je ne serais pas payée, je pense que je ferais quand même ce que je fais. Absolument. T'sais? C'est drôle que tu dises ça parce que je vais toujours me souvenir lorsque je travaillais pour le gouvernement. Donc, moi, je suis en affaires depuis maintenant 2017 à temps plein, où j'ai vraiment fait le lead de quitter mon emploi à temps plein. Mais quand avant de commencer mon entreprise, je travaille au gouvernement, puis là, environnement, on est en train de luncher tout ensemble. Puis là, j'ai une collègue, on achetait les billets de l'auto. Puis il y avait vraiment un gros montant ce vendredi-là. Puis une de mes collègues a dit Hey, vous autres, qu'est-ce que vous allez faire si jamais on gagne? Bien, tout le monde a dit on quitte notre emploi. Hein? Clairement, il n'y a pas personne qui était connecté à son Ikigai dans cette Clairement. organisation, Oui. dont moi. Puis moi, je me souviens, quand c'est arrivé à moi, j'ai dit instinctivement moi, si jamais on gagne, je vais juste commencer à aider le monde qui n'aime pas leur job à faire autre chose. C'est weird parce qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée que j'allais me lancer en affaires. Puis c'est maintenant exactement ce que je fais. Puis c'est mon pitch quand le monde me demande ce que je fais. Je suis comme, ben moi, je suis propriétaire de Next Career, puis j'aide les gens qui sont malheureux au travail à s'épanouir professionnellement. Ah, Donc, j'en je ai l'ai des dit de façon frissons. un peu plus cute, mais c'est là où j'ai semé une graine. Puis aujourd'hui, encore une fois, si je n'avais pas besoin d'avoir un salaire, j'aurais besoin de faire et de continuer mes activités professionnelles parce que justement, je veux me sentir épanouie, je veux sentir que je fais une différence. Puis, c'est ce qui va me permettre de me rendre à mon 104 ans. Oui, définitivement, tes aptitudes aussi sont là. Là, évidemment, je veux dire, on ne vit pas la lune de miel. Il faut être actif physiquement et comme tu l'as dit tantôt, là, toutes les deux, on a des jobs sédentaires, donc il y a beaucoup plus que juste être passionné de son travail pour être en santé, mais je pense que c'est certainement une bonne partie. Ah, mais oui, puis tu sais, tout est en lien dans le sens que je pense que quand tu aimes ton travail, puis tu es nourri, tu es plus énergisé, tu as envie de bouger, puis tu sais, on le sait, là, tous ceux-là qui sont, justement, parce que tu es un entrepreneur, toi aussi, des high achievers, bien clairement, on le sait que ça passe par la forme physique. Pour gérer une entreprise, tu as besoin d'être en forme physique. Comme high level, comme moi, j'y crois 100%. Tu sais, je regarde toutes les. C'est notre ami qu'on a en commun, Dan Martel. Là, lui, c'était another level. Là. Le gars fait des marathons puis tout est là. Mais tu sais, reste que c'est super important pour ta tête. Moi, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, quand je suis stressée, j'ai doublement envie de m'entraîner parce que ça m'aide mentalement, ça m'aide à bâtir ma résilience, ça m'aide à sortir de cette loupe-là. Des fois, quand on est dedans puis qu'on ne réalise même pas que c'est juste notre corps, des fois, qui est stressé. Puis moi, je m'aperçois quand le matin, je me réveille et que ma mâchoire est serrée. Là, je sais que je suis stressée.
Comme des fois, c'est subconscient, là. Je suis comme, je serre les mâchoires quand je dors. Ouais. Fait que je suis comme, OK, toi, tu te lèves le matin, tu vas t'entraîner. Puis, tu sais, ça m'aide tellement. C'est tellement une bonne façon, justement, de rester en santé qui fait partie de tout le reste. Mais je pense que c'est un lien. Question pour toi, tu as découvert l'ikigai comment? C'est une excellente question. Je suis tombée sur un livre, puis là, j'aurais dû l'avoir à côté de moi, puis il est dans ma bibliothèque, dans une autre pièce. Mais je suis tombée sur ce livre-là qui était le concept de l'ikigai. Puis, écoute, je ne sais même pas, mais lorsque j'ai dévoré le livre, puis ensuite, j'ai commencé à vraiment m'intéresser, faire des recherches par rapport au concept. Puis, j'ai rapidement vu la connexion directe avec mon travail, puis justement, comment aider mes clients. Je l'ai vraiment intégré rapidement. Donc, même avec les adultes avec qui on travaille, surtout les adultes, souvent, pour expliquer pourquoi ils sont malheureux au travail, je vais leur présenter le concept et aller voir tout de suite par rapport à ta carrière, c'est où que ça ne connecte pas. Puis ensuite, je leur fais faire des exercices pour vraiment se poser des questions par rapport à voir, tu sais, quel genre de causes qui te tiennent à cœur? Selon toi, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes intérêts? Donc, ces questions-là, on les fait un peu avant une prochaine session. Donc, quand on introduit un peu le processus d'orientation carrière, puis là, à la prochaine session, on passe vraiment au travers de la réflexion, puis qu'est-ce qu'ils ont réalisé, qu'ils ont besoin. C'est un très bon point de départ pour nous pour commencer la réflexion par rapport à trouver le next step, le prochain pas en termes de leur carrière. Ah non, mais tellement, tellement. Je trouve ça magique aussi comment la vie est bien faite. Genre, t'as juste tombé sur ce livre-là, puis comme, wow, quel tournant ça a donné à ta carrière, tu sais, quel bel outil de plus. Justement, quand dans ton domaine, c'est tellement wow. Fait que clairement, les clés qu'on a données aujourd'hui, que tu as données aujourd'hui pour les gens, je pense que déjà là, de faire la réflexion sur les 4 composants d'Ikigai, où est-ce que peut-être que j'ai du travail, où j'ai une réflexion à faire, puis comment est-ce que je peux réaligner ça parce que c'est important. On a juste une vie à vivre. C'est notre travail, au-delà de rapporter un salaire pour payer nos factures. On s'en plus des factures, mais voyage, puis nos belles choses qu'on adore et tout ça. Reste qu'il faut qu'on soit passionné. J'ai partagé cette semaine que si tu ne te lèves pas de ton lit le matin énergisé, il y a un problème. Comme il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Les gens se lèvent, ils sont comme j'ai ça à faire. Fait que là, je me lève déjà avec une pesanteur. Je veux rapporter la bémol puis ça, c'est une réalisation que j'ai faite parce que, tu sais, encore là, moi, plutôt, on est des personnes qui est très intenses, on vit dans l'intensité, on est passionné par ce qu'on fait, puis souvent, j'essayais de un peu shaker mes clients puis les amener là, puis j'ai réalisé que c'est pas nécessairement tout le monde qui veut être là, puis c'est OK. Mais tant que si ta carrière te permet d'avoir le style de vie que tu veux, puis te permet d'avoir le temps que tu as besoin pour faire d'autres choses qui te passionnent, mais peut-être que tu es moins talentueux dedans. Tu sais, si tu fais la peinture, mais je veux dire, tu commences juste, mais tu veux une carrière qui va te permettre de non seulement avoir le temps de le faire, mais si ta job te drain, puis gruge ton énergie, tu n'auras pas l'énergie de jouer l'artiste le soir. Donc, pour les gens qui nous écoutent, oui, comme si vous trouvez quelque chose qui s'aligne, juste un chapeau, good for you, c'est excellent. Mais si vous êtes de celle qui est comme, moi, je suis quand même confortable dans mon travail, puis tu sais, je me sens, c'est OK, mais il faut quand même que tu te connectes à quelque chose qui est plus fort, qui est encore plus vibrant, mais c'est pas obligé d'être le chapeau principal que tu portes tant que ce que tu fais on the side te permet de te sentir vibrante, puis tu as le temps pour le faire. T'es gagnante, t'es vraiment gagnante. C'est juste que toi, c'est 2 ou 3 chapeaux que ça comprend. Puis même, j'ai apporté le facteur maman là-dedans. Tu sais, je sais que pour les mamans qui nous écoutent, c'est un autre chapeau qu'on porte. C'est un chapeau qu'il y a des femmes qui, ça prend beaucoup d'espace, puis il y en a d'autres que ça prend moins d'espace. Puis c'est correct. C'est aussi ça fait partie de sa raison d'être pour plusieurs femmes. Si pour une femme, c'est important de porter ce chapeau-là qui est beaucoup plus imposant parce que je vais être là, je vais être présente pour mes enfants, je veux les éduquer, je veux vraiment être active dans leur vie. Puis il y en a d'autres que moi, je veux montrer un modèle à mes enfants d'une femme qui est forte, qui est passionnée, qui a une carrière, qui fonce dans le tas. C'est bon, ça aussi. Donc, il faut juste trouver son style là-dedans, puis trouver de quelle façon on veut porter ces différents chapeaux-là, puis d'accepter comme on est, puis la place qu'on veut prendre.
Oh, mais tellement comme ça finit cet épisode-ci avec un point tellement puissant. Il n'y a pas juste un modèle. On n'est pas tout fait pour être entrepreneur. On n'est pas tout fait comme, tu sais, chacun est unique. Justement, c'est ça que ça dit, Ikigai. C'est mon Ikigai à moi. Il n'y a pas deux Ikigai pareils. Fait j'aime vraiment ça que tu as amené ça parce que c'est super important. Arrêtons de nous comparer puis juste focusons sur ce que nous, on veut. On a une vie à vivre. So. Vivons-la, alignés, épanouis. Puis si on peut se rendre à 104 ans, ben good! On va été vieille dans un pas un salon, j'allais dire un salon funéraire. Non, avant, juste avant ça. Oui, c'est ça. Mais moi, je me dis tout le temps, j'ai celle-là qui va en chaise roulante, là, puis qui va se cacher dans les garde-robes des autres chambres. La petite job, là, tu sais. Ouais. Les infirmières pour les préposés me cherchent. Mais tu sais quoi, je vais avoir du fun. Oh my God, moi aussi. Là, on n'arrête pas de niaiser des mots aussi, là, comme, hey, mais quand c'est vieux, là, on va faire ça, tu sais, comme, franchement, comme, c'est déjà des plantes, pas d'allure. Mais écoute, mais ça prouve que, comme, vivre aligné, vivre passionné, comme, à quel point ça amène une énergie différente dans ta vie. Et dans la vie de tous ceux qui nous entourent aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais avant, il faut quand même penser à son Ikigai avant d'être capable de rayonner sur les eaux. Fait un énorme merci. J'ai adoré cet épisode-là. Clairement, je vais en parler plus, moi aussi, aux femmes qui travaillent avec moi. Je pense que tout le monde gagne à connaître ça et le plus tôt dans sa vie. Fait que, mon Dieu, continue tes conférences, continue d'en parler dans les écoles. C'est tellement puissant. S'il y en a qui écoutent l'épisode puis que vous avez une porte d'entrée pour laisser Sylvie entrer dans les écoles, ben mon Dieu, je vais mettre les liens où te retrouver. Donc, directement sur ton site web Next Career, j'imagine? Oui. www.nxcareer.com. Puis vous pouvez aussi retrouver mon adresse courriel sur le site web. Définitivement. Fait que je mets tout ça dans les show notes. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. Quelle belle clé aujourd'hui. Et toi et moi, Sylvie, on se retrouve très bientôt au CLO. Donc, à bientôt tout le monde. Bye! 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 Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.